Le quiz du jour. Alors soit les deux molécules ci-dessous, composé 1 et composé 2. Les CH3 sont basiques. L'oxygène de 1 est hybridé sp2. 2 est plus basique que 1. Le pKa de 2 est inférieur à celui de 1. CH3 basique, bien entendu c'est faux, il faut bien se souvenir que la basicité c'est la capacité à partager des électrons et les seuls éléments qui peuvent partager des électrons ça va être des atomes qui possèdent soit des doublés non liants, soit des liaisons doubles, des liaisons pi qui sont des liaisons fragiles. Les CH3, que ce soit dans 1 ou dans 2, ne possèdent absolument pas d'électrons à partager, en tout cas pas de doublés non liants, pas de liaison double, donc aucune basicité pour ces CH3. L'oxygène de 1 est hybridé sp2, ça évidemment c'est exact. Dès qu'on a une liaison double, que ce soit pour l'oxygène, le carbone ou l'azote, nous avons affaire à l'hybridation sp2. Donc carbone, oxygène hybridé sp2. Au niveau du composé 2, nous avons un oxygène ici hybridé sp3. En sp2, on est plan dans l'espace. En sp3, l'oxygène est tétraédrique, tout comme le carbone voisin. 2 est plus basique que 1. Il faut se souvenir que la basicité elle va dépendre de l'hybridation des doublés non liants. Donc ces deux oxygènes sont basiques. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent chacun des doublés non liants. Sauf que celui-ci hybridé sp2, les doublés non liants sp2 sont plus petits. C'est-à-dire que les électrons qui y sont logés sont plus proches de leur noyau. Ils subissent une attraction plus forte. Ils ont beaucoup plus de mal à s'extraire du noyau. Donc ils sont moins disponibles pour l'extérieur. S'ils sont moins disponibles pour l'extérieur, le composé devient moins basique. Donc, le composé 2 est un composé qui est plus basique que le composé 1, hybridation sp3. Enfin, le pKa de 2 est inférieur à celui de 1. Il faut se souvenir simplement de l'échelle des pK en termes de basicité. En bas de l'échelle, j'ai affaire à des pKa faibles qui correspondent à des bases faibles. En haut de l'échelle, j'ai des bases beaucoup plus fortes qui correspondent à des pKa plus élevés. Ici, on vient juste de le dire, le composé numéro 2 est un composé plus basique que le composé numéro 1, donc son pKa sera plus élevé que le composé numéro 1 et se retrouvera ainsi sur l'échelle des pKa.